t'en prie. Non, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Non. Le fait du match, c'est qu'on n'a pas été bon dans un premier temps, notamment en première mi-temps. Sur les 40 premières minutes, incapable d'aligner 3 passes consécutives. Donc c'est difficile de vouloir obtenir mieux que le score à la mi-temps, quoi. On était mené, je pense, logiquement en première mi-temps, même s'il n'y a pas eu énormément d'occasions dijonnaises. Bon, nous, de notre côté, on a été très très moyens. Alors on avait essayé de mettre l'accent sur la possession de balles et sur les 40 premières minutes, on a été complètement à côté de la plaque. Et donc logiquement mené après les 5 dernières minutes, on a senti quand même une équipe dijonnaise qui ne savait plus trop si elle devait continuer à presser haut, si elle devait essayer de préserver ce résultat. Une équipe qui avait gagné qu'un match depuis le début de la saison, donc qui s'est retrouvée peut-être plongée un petit peu dans le doute, comme nous la semaine dernière quand on a mené 2-0 face à Istres. Seconde mi-temps, je pense qu'on rentre bien dans le match sans véritablement se procurer de grosses occasions, mais on a la maîtrise du jeu. Dijon est bien regroupé derrière. Athlétiquement, c'est costaud. C'est une équipe qui n'avait pas pris de but depuis 3 rencontres, qui n'en prend pas à nouveau ce soir. Donc c'est sûr que défensivement, ils ont été solides. Voilà, donc on a essayé sur la seconde mi-temps de refaire surface par rapport à ce qu'on avait proposé en première mi-temps. Il y a eu du mieux, mais sans véritablement inquiéter cette équipe dijonnaise. Et puis après, il y a eu cette main qui me paraissait à moi évidente, qui n'a pas été sifflée. Alors, non, je m'énerve sur le coup parce que on prépare des matchs, on essaie d'être attentif à tout. Alors, j'accepte de perdre sans aucun problème. On n'a pas été bon, c'est pas le souci. Mais il reste 10 minutes de jeu. Alors, je ne dis pas qu'on va revenir au score, mais déjà la situation nous procure peut-être, si elle est sifflée, une occasion de but. Un coup franc qui est proche du but, donc ça peut nous procurer une occasion de but. Et sur le ballon qui suit, donc on encaisse le second, donc le match est plié. C'est surtout par rapport à ça que je trouve la non-décision pas acceptable, d'autant plus que, je veux dire, il y a 4 arbitres sur le terrain, alors qu'il y en a un qui ne le voyait pas. Pardon ? Si, il a été signalé, mais comme l'arbitre de centre est le seul décideur, voilà, ça pose... On peut revenir sur le problème d'arbitrage vidéo, le fait de multiplier le nombre d'arbitres. À partir du moment où il y en a qu'un qui prend cette décision, on peut faire des économies au niveau de la Ligue et ne faire arbitrer qu'une seule personne. Bon, c'est une petite réflexion que j'ai faite à l'arbitre. Oh, il a dit que s'il s'était trompé, il nous appellerait. Donc je pense qu'on va vite avoir un coup de fil de sa part. Voilà. Pour revenir sur la première période, on attendait plus de maîtrise. Oui. Au contraire, ça a été tout le contraire. Comment est-ce que tu l'expliques, ça ? Difficilement. Même plus l'euphorie du début de saison en plus, quoi. Exact, difficilement. Une équipe dijonnaise qui avait choisi qui nous a étudiés, donc qui a décidé de venir nous chercher très haut, de ne pas nous laisser sortir le ballon. Mais à côté de ça, je pense qu'on a manqué énormément de mobilité, pour proposer des solutions aux porteurs de balles. Donc ça a été souvent des ballons qu'on a dû allonger. Et on n'est pas bon dans ce domaine-là. Même si on a des joueurs sur le plan offensif qui essayent de se battre sur tous les ballons, c'est pas le style de jeu qu'on essaye de mettre en place depuis le début de la saison. Alors maintenant, il va falloir rebondir très vite dès lundi contre Lens. Oui. Après la mauvaise seconde période contre Istres, là il y a ce match raté qui est peut-être votre plus mauvais match depuis le début de la saison. C'est bien d'enchaîner tout de suite ou...
Ben ça, c'est toujours pareil, on pourra le dire à l'issue de la rencontre de Lens. Non, mais je pense que ça va peut-être nous faire du bien. On est peut-être dans une passe. On a vécu des moments euphoriques au cours du mois d'août. Là, on est dans une passe un petit peu plus difficile. On va voir si le groupe est capable de réagir, a le mental nécessaire, suffisant pour rebondir dès lundi face à Lens. C'est une question ou non, pas quand même les moyens? Mais non, je pense qu'il en a les moyens. Maintenant, voilà, ça, je le dis, il faut qu'il me le prouve. Voilà. Moi, j'ai le sentiment qu'on a les moyens de rebondir. J'espère ne pas me tromper, c'est à eux à me le prouver. C'est bon. Merci. Oui, satisfait pour cette belle victoire qu'on est allé chercher. Oui. Une victoire courageuse de la part des joueurs, voilà, qui restaient sur un match mitigé à Bastia et que là j'ai retrouvé dans le combat, dans l'envie d'aller vers l'avant aussi et de défendre leur but au maximum. Donc ouais, satisfait ce soir. Ouais, je pense qu'on peut le rendre encore un peu plus cohérent parce qu'on a encore pas mal de déchets dans la construction. Je pense qu'on peut faire mieux, mais il faut avouer qu'on est tombé quand même sur une belle équipe de Tours. C'est une équipe difficile à manœuvrer, qui joue très offensivement et qui a des arguments, effectivement. Oui, mais disons que je pense que Johan Gatien qui jouait à ce poste-là a quand même fait beaucoup de kilomètres et on lui a demandé énormément. C'est-à-dire que d'être au départ un des premiers défenseurs et puis après de venir vite se replacer au milieu de terrain pour compenser un petit peu les mouvements des Tourangeaux. Je pense qu'il a bien fait parce qu'il a fini bien fatigué aussi, mais c'est vrai qu'il nous a beaucoup aidé dans ce rôle-là avec plus les deux autres milieux qui ont été solides au poste. C'était ça l'objectif pour bloquer Tours, c'était des prendre justement au milieu de terrain et les empêcher de relancer proprement. Déjà, on voulait les empêcher de relancer. On sait quand même qu'ils repartent souvent de derrière et on voulait les gêner là-dessus. Puis ils ont quand même fait un changement tactique. Après leur premier but, ils sont montés un peu plus haut. Donc Berenguer qui restait un peu plus axial et puis après... Les milieux devenaient un peu plus offensifs, donc donnaient plus nous ont posé plus de problèmes dans le dos de nos numéros 6. Quoi. Voilà. Mais ça, on est arrivé à le compenser par nos attitudes, voilà, par le travail, par les attitudes. Je pense qu'on peut encore un peu mieux sortir après offensivement quand on récupère le ballon, par contre. Justement, offensivement, il y a plus de 4 buts depuis le début de la saison, vous avez beaucoup travaillé l'attaque. Oui. Oui, on en est content aussi, hein, c'est clair. Hein, un défenseur qui marque, mais un attaquant aussi. Donc on est bien content parce que je pense que Coro était déterminé devant, était un petit peu parfois isolé et il a fait un gros travail aussi. Ouais. Donc Souprayen a passé disons que ce matin il est venu et il n'était pas à 100%. Alors que hier, il avait fait l'entraînement, mais pendant la nuit, ça tiraillait. Donc, c'est Abdou qui fait un bon travail depuis quelques temps, hein, qui avait perdu sa place sur le côté droit, mais qui a fait un bon match sur le côté gauche. Jamais, mais on en a longuement discuté. Il y a fait quelques semaines, d'ailleurs, qu'on en discute. Non, il n'avait jamais joué, donc c'est un baptême réussi. Il a une tension musculaire qui n'est pas très très grave, mais il ne se sentait pas de jouer, un petit peu comme Tavares. On est obligé d'attendre. Alors, ouais, moi je suis un peu désolé parce que moi j'ai pas vu main, mais bon. Et on a demandé à Cédric qui lui non plus n'a pas fait une main volontaire, disons, se jetant. Enfin bon voilà, après,
Difficile de juger, sincèrement, difficile de juger. Ouais. Mais pour moi, il se jette avec la poitrine. Maintenant, bon, je crois qu'il y aura des images, peut-être on verra ça plus clairement. En tout cas, c'est une belle contre-attaque. Oui, c'était une belle contre-attaque, bien menée, comme j'aimerais en voir plus souvent, c'est clair. Non, mais ça va, en plus, Koropounet devant qui coupe au poteau, c'était Oui. vraiment bien joué. Ben, ça fait plaisir quand on réalise des choses que l'on fait à l'entraînement. Voilà. Ouais, c'est des choses qu'on travaille depuis un bout de temps. Le réaliser comme ça en fin de match, quand on est bien fatigué, bon, ben, c'est bien, je suis content. Et puis ça va donner, je pense que ça va donner confiance à l'équipe aussi. On avait besoin de ça. On parle tout le temps d'acquis de Tavares quand on parle des buteurs, et finalement, on oublie souvent, et c'est peut-être lui, Coro a fait un très bon début de saison. Sur les matchs amicaux, c'est lui qui jouait. Et malheureusement, il s'est blessé. Et c'est vrai qu'il nous a manqué. Et dans un poste axial, où parfois il est un petit peu esselé, il arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Il gagne pas mal de duels. Et j'ai bien aimé sa prestation, malgré le fait qu'il n'ait pas joué depuis, je crois, le 10 août ou un truc comme ça. Donc c'est très positif.